Voilà, nous sommes de retour et puis le sujet aujourd'hui c'est les candlesticks. Candlesticks, bougies, c'est notre manière de suivre le prix de l'action, l'évolution de l'action chaque jour, même à la minute, mais je dirais chaque jour, nous avons une bougie qui va être formée à la bourse en fonction du prix de l'action de la société que vous suivez. Alors pour commencer, vous verrez qu'il y a le prix d'ouverture de l'action et puis l'activité durant la journée au niveau du prix de l'action. Le prix de l'action ouvre ici, nous allons dire par exemple à 7,10, donc ouverture, open. Et puis ensuite il y a le point le plus bas, le point le plus haut de la journée. Donc ici low, et puis high. Et puis à la fin de la journée, à la fermeture de la bourse, le prix de sortie ici. Alors on va imaginer maintenant 7,10, l'action est terminée à 8,10, elle est allée à 8,40 pour dire, et puis ensuite elle est descendue ici à 6,70 par là autour. Donc voilà, c'est ça que nous allons appeler un open, high, low et close. Ici close, voilà. Et ça c'est typiquement quand on parle d'un tick. Sur la bourse, elle a cette forme comme ceci de tick. Nous allons utiliser les bougies, comme je disais. Alors la bougie, c'est quoi? C'est simplement que le système va faire l'image, en fait, plutôt va prendre l'information et puis va faire la forme d'une bougie comme ceci. Je vais la colorier comme celle-ci. Alors voilà, la bougie, c'est comme la bougie chez vous que vous allez allumer, faire la lumière. Vous avez une mèche en haut et dans ce cas ici, une mèche en bas et le corps de la bougie. Voilà comment ça se présente. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur 4 bougies un peu spéciales pour aujourd'hui, comme je disais. Donc nous allons voir le prix d'ouverture, la bougie le prix de l'action va monter, va descendre, va monter, etc. Et à la fin de la journée, le prix va terminer comme ceci. Et là, nous avons une bougie qui a vraiment une drôle de forme. Et c'est on va imaginer ici qu'elle a ouvert quelque chose comme 7,60, a été au plus haut, au plus bas, et elle a terminé à 7,60, 7,61 par là autour. Mais là, vous avez vraiment une bougie qui a une forme cruciforme comme ça, très très bizarre. Elle porte un nom, Doji, japonais, et ça veut dire que durant la journée, il n'y a pas eu beaucoup de sport, il n'y a pas eu beaucoup de combats entre les ours et les taureaux. Souvenez-vous, le taureau va faire monter le prix de l'action et les ours va faire baisser le prix de l'action. Or, ici, dans cette journée-là, durant toute la journée, pas grand-chose s'est bien passé, je veux dire. Il n'y a pas eu de dominance des taureaux ou des ours. Donc ici, pour nous, cette bougie, elle va nous donner une information. Ça peut devenir un doji significatif si le lendemain, la bougie suivante, le prix de l'action, va nous confirmer un mouvement. Alors prenons l'exemple ici, où le prix de l'action, jour 1, 2, 3 et jour 4, quelle que soit la forme de la bougie, alors si vous voulez, je vais vous dessiner des bougies comme ceci, peu importe. Et ce jour-là, aujourd'hui, admettant la fermeture de la bourse, vous voyez ceci qui se forme. Demain, après-demain va être intéressant parce que si vous avez à nouveau les bougies qui repartent dans cette direction ici, vous avez donc un doji significatif. Il vous confirme la probabilité du mouvement, changement de direction vers le haut. Et la même chose se produit si vous avez effectivement 1, 2, 3 jours à la hausse, le doji, et puis ensuite le lendemain, vous avez une confirmation, ou pas une confirmation, une confirmation, ça veut dire que le prix de l'action va commencer à repartir au sud. Donc effectivement, votre doji de nouveau devient une doji significative. Si, dans les deux cas, à la hausse ou à la descente par exemple, le lendemain c'est un courte descente, à ce moment-là, ça reste une doji, mais elle n'est pas significative. Elle vous a commencé à donner l'information, mais ça ne s'est pas confirmé. Alors voilà pour la doji. Une autre intéressante, prix d'ouverture, activité vers le nord, et puis ensuite à la fin de la journée, elle ferme comme ceci, donc on va prendre les mêmes prix comme ceci. Et voilà ce qu'elle a fait cette journée-là, cette bougie. Donc même chose, vous avez une indécision
mais plutôt le prix au nord de l'ouverture et de la fermeture. Donc on va dire de nouveau 7,60 et puis elle a été jusqu'à, je ne sais pas, 8,60 ou un truc comme ceci. Et celle-ci, elle va porter un nom comme cela, pierre tombale. En anglais, tombstone. Donc vous avez un tombstone devant vous, comme ça, une pierre tombale. Voilà, vous êtes face à une pierre tombale. Donc ici également, le prix de l'action descend. Il y a une pierre tombale qui se présente et le lendemain, de nouveau, effectivement, vous avez le prix qui repart. Donc effectivement, la pierre tombale devient une bougie significative. Elle vous confirme là où elle veut aller. Donc de nouveau, tout ce qui est dans l'analyse technique que vous allez utiliser, découvrir et peaufiner, ce sont des probabilités. N'oubliez pas que les bougies sont le reflet de la prix de l'action. Donc après, c'est à vous de pouvoir conclure la direction ou la probabilité de là où elle veut aller, la direction de la prix de l'action. Alors une autre intéressante, on va aller ouverture, durant le jour, il y a eu de l'activité, et puis fermeture ici. Donc on va prendre par exemple ici 8,60 et puis termine à 8,60. Voilà, donc la même forme, enfin semblable, mais à l'envers. Et celle-ci a son nom libellule. Dragonfly. Le dragonfly, la libellule, effectivement, durant sa vie, à un moment donné, la femelle va pondre les œufs sur la surface de l'eau, puis vous la voyez quand elle vole comme ça, elle va venir frôler la surface de l'eau et pondre ses œufs. Donc dragonfly, vous avez le symbole comme ceci, voilà. Alors voilà, libellule, même chose, les journées précédentes, et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne effectivement un revirement de situation comme celle-ci, et ça se confirme, donc ça devient une libellule significative. Pierre tombale et libellule vers le sud ici, comme ça. Alors voilà, elles sont semblables, elles ont un fil un peu bizarre, elles n'ont pas de corps. Elles n'ont pas de corps, elles ont un fil comme ceci qui se dessine. La quatrième qui nous intéresse, on peut reprendre la même altitude ici, ouverture, journée d'activité, puis on va dire légèrement en haut ici. Quand on dessine la bougie, à ce moment-là, elle a cette forme-là. Et là, si je vous fais le geste comme ça, je lance une toupie, c'est son nom. Toupie au spinning top, donc vous avez la toupie que vous prenez comme ça, puis vous la faites tourner, puis force physique maintient la verticalité, la force centrifuge maintient cette verticalité ici. Imaginez la même chose ici, toupie. Donc durant la journée, il y a eu une longue mèche au sud, une petite mèche au nord, un corps un peu plus intéressant, enfin un peu plus de bagarre entre les ours et les taureaux, mais pas aussi gros que ça, mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment cette image ici, toupie. Donc là, de nouveau, à un moment donné, l'inertie va s'estomper, force de la gravité, Newton fait son travail, et hop, la bougie la toupie va s'arrêter de tourner et se trouver à terre. Donc ici, même chose, on a une information, la toupie nous dit, prix de l'action pourrait bien changer de direction, donc nous allons suivre ceci, et cette force de centrifuge, c'est simplement parce que ici, il y a quand même un certain corps ici qui se profile, donc il y a une certaine vélocité, une certaine puissance, on va dire. Donc voilà pour aujourd'hui sous le titre Bougie, Doji, pierre tombale, libellule et toupie. Celles-ci sont significatives lorsqu'elles vous confirment effectivement le changement de direction des jours qui suivent par rapport au prix d'une action. Voilà pour aujourd'hui.